Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Cambomo. On se retrouve aujourd'hui pour, comme promis, ce premier épisode de notre jeu auquel je n'ai jamais joué. Donc, Zelda Ocarina of Time. Donc, on se retrouve dans le menu. Donc, on va tout de suite créer notre fichier. Donc, on va s'appeler. Alors, on va s'appeler. On va simplement s'appeler Cannes. Et donc on va commencer tout de suite par la cinématique du départ. Donc c'est parti, je coupe le micro. Et donc voilà, donc c'était la cinématique du départ, donc quelques bugs au niveau du son. Donc oui, je suis sur mon ordinateur, je suis sur un émulateur car oui, je joue à la version The Legend of Zelda Ocarina of Time sur la Nintendo 64, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et donc du coup, comme je n'ai pas de Nintendo 64 et je ne peux absolument pas filmer un 3DS car j'ai pas le matériel nécessaire. Donc j'ai décidé de prendre un émulateur et ensuite, enfin, voilà. Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi, la fée. Écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre noble. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Et face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée et de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste qu'un peu de temps. Vole Navi, vole. Le destin de la forêt du monde dépend de toi. Très bien, on est bien dans l'ambiance quand même. On a une petite présentation en fait de ce qu'étaient les Kokiri, donc ce que nous sommes, je suppose. Et donc on va explorer un petit peu tout ça. Apparemment dans les jeux Zelda, il faut beaucoup observer, beaucoup fouiller. Donc c'est ce que je pense que j'essaierai de faire. En restant quand même néanmoins dans l'aventure. Il y a une histoire aussi, il me semble, de quart de cœur. Mais je suis absolument pas... Enfin... Je vois pas très bien ce que c'est encore. Donc pour l'instant je tâtonne un petit peu. C'est mes premiers pas sur Zelda, sérieusement je n'ai jamais joué à un jeu Zelda, honte à moi.
honte sur moi. On partira quand même sur des vidéos de 20-30 minutes sur cette série. Autre chose, dites-moi si vous aimez que je lise ou pas les commentaires, ou si jamais c'est un peu barbant, je sais pas. Donc là j'ai lu pour la Mojo, mais là je pense que je lirai pas. Donc. On a froid. On a froid. Allez, on se lève. D'accord, on se fait agresser dès le réveil, là, comme ça. Et elle se réveiller quand même, je pense. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Ah, non, moi, quand même, pour la Nintendo 64, les graphismes sont pas si mauvais. Hein. C'est... D'accord, elle se présente. Ok, très bien. Je sais pas si on va faire directement le trajet. Non, on dirait bien qu'il va falloir se bouger. Donc, très bien. Alors, on a des petits trucs là-haut. On bouge ainsi. Donc, je prends en main le logiciel. J'ai déjà fait une petite prise en main tout à l'heure. Avec un autre jeu, mais ça, c'est différent. Donc, je sais à peu près où sont les touches. Les touches pour m'en sortir. Je sais pas ce qu'il faut descendre. Ça, hop. Voilà. Du coup. C'est une fée. Eh oui, c'est une fée. Et vous savez, le surnom que je me suis donné, donc Can, enfin c'est pour lui dire Can Bomo, mais ça c'est pas très important. Ça me fait penser à des onomatopées, il me semble que ça s'appelle comme ça, donc par exemple I, Ha, Ho, tout ça. Donc ok, donc apparemment il faut aller voir la Momojo, donc là. Clairière du Vénérateur, c'est pareil. Ok, là tu me saoules. Et toi là. Bien sûr, j'ai pas de fait. D'accord, on a déjà un surnom, hein, c'est tout à fait original. Voilà, mais oui, j'ai reçu une fée. Eh, parce que t'es méchant. Mido. Allez, laisse-moi passer. Comment ça, je suis pas équipé? Sans épée. Ouais. Ok, donc il va falloir, à mon avis, chercher dans le village. Chercher... à mon avis, il va falloir... ok, très bien. Alors... Ok. Me parler. Suis-moi vite. Oui, je sais, mais il veut pas me laisser passer. Donc il faut qu'on trouve une épée. Donc. Ouh. Apparemment ça débloque un truc. Ok, il y a des trucs là-dedans, il y a des trucs. Bon, les rubis apparemment aussi c'est important, donc on va essayer d'en récupérer un max. Pour essayer de pouvoir, apparemment ça sert à s'acheter du matériel. Je suis pas trop rentré dans les détails. J'ai juste, comme je vous l'ai dit, j'ai juste vu un petit peu le principe. J'ai pas regardé vraiment les solutions des Zelda. Et encore moins de celui-là parce que c'est quelque chose qui... Oh.
bois perdu. Je pense pas qu'on doit aller là. Je ne pense pas. Je fais peut-être une erreur. Je passe à côté de quelque chose peut-être. Ok, allez, on continue. À sauter. Je peux peut-être m'en apprendre plus, toi. C'est comme ça qu'on s'y fait, c'est vrai. On peut jeter les cailloux. On peut jeter les cailloux, c'est cool ça. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? Aire d'entraînement, prière de... Ah, ça doit être par là, à mon avis. Pour l'épée, je pense que c'est par là. Allez. Ouais, allez, soulève-le. Ok, bon. On va s'en aller. Par là, je pense. Passage étroit, faufilez-vous dans ce trou. Maintenez vers celui-ci. Action, ok. Très bien. Ainsi. Ok, il va falloir aller là-bas. Je pense qu'on peut trouver un bouclier ou une épée là-dedans, voire même les deux. Ok. J'entends un truc, c'est pas bon. Ok. Là, il y a un caillou. Ouh, le caillou il me suit. Ben voilà. Alors, on va tomber sur quoi? Sur l'épée. Ouais, c'est ce que j'avais entendu le son. Donc, épée Kokiri. Activez l'écran d'équipement et sélectionnez-la. Puis équipez-la avec A. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Ok. Donc, ok. On est dans l'écran. Donc, hop. On s'équipe avec. On sauvegarde. Eh oui. Et on est bon. Pour attaquer. C'est ainsi qu'on attaque. J'aurais peut-être pas dû trancher les panneaux. Comme il était conseillé. Ok, le caillou. Je pense qu'on va le suivre. Ok. Donc on a l'épée. Il manque plus que le bouclier. Il est peut-être dans le bois oublié, mais je pense pas. Parce que ça me paraît pas le bon endroit. Enfin, c'est dur à expliquer, mais je pense que c'est une autre zone, peut-être en quelque sorte annexe. Et là, j'ai vraiment occupé. Ouais, on peut trancher les. Ça c'est cool. Je voulais faire B en fait juste pour enlever le personnage, hein, parce que. Ah. Hop, ok. Donc on va peut-être fouiller dans les maisons. Attendez. C'est ça les quarts de cœur là-bas hein? Je sais pas du tout. On tranche tout, on tranche tout. On va voir dans les maisons. C'est ça? Non, ça c'est juste des cœurs. Ok. Bon, ici apparemment il n'y a rien. Pas de coffre. Je pense que ça se retrouve. Voilà, tout simplement. Ici. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, coucou. C'est pas où on peut trouver un bouclier? À la boutique sur le toit rouge, ici. Un bleu en vaut 5 et un rouge en vaut 20. Ok, merci. Oh oui. Mince.
Ah, c'est bon. J'ai récupéré. Ça aurait été triste de partir sans ce rubis. Qui vaut 5 donc. Oui. Avec Z et Parlement avec A. Ok. Ok, très bien. Donc, je pense qu'on va partir sur un épisode de 30 minutes. Je pense que ça ira bien pour cette série. Parce qu'apparemment, c'est les jeux Zelda, je parle en généralité, sont assez longs. Donc, on verra bien ce qui se passe. Enfin, en tout cas, dans la quête principale, il me semble que c'est assez long. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais... Et je lis absolument pas ce qu'elle dit non plus, parce que je suis assez concentré en fait sur ce que j'essaye de dire. Donc on va aller voir ici. Pitié, un coffre. Ou des boucliers, mais pas d'épée. Ok. Bouclier Mojo. 40 rubis. Il n'y a pas un peu moins cher là, parce qu'il me semble qu'on a des flèches. Donc on aura un arc, on a des graines pour faire pousser des arbres. Non. Mission pour votre lance-pierre, très bien, ok. Je raconte n'importe quoi. Ok, donc on sait maintenant où trouver les boucliers. On va pouvoir... il nous faut 40 rubis. 40 rubis, donc ça va être assez compliqué. Peut-être qu'en sautant les dalles là. On en aura un autre. Oui. Ok. Et si ça marche, si je le fais à l'envers? Non. Pas pousser... comme le dirait un de mes proches, faut pas pousser mémé dans les orties. Ici, allez, dis-moi qu'il y en a. Il me faut juste 2 rubis. Deux rubis. Ici, on n'est pas allé voir. Allons voir ici. Ok, allez. Là, il y a les... Ah, plus qu'un. Allez, plus qu'un. Dis-moi qu'il y en a là-dedans. Je suis incollable sur la carte et les objets. Pose-moi n'importe quelle question. Et prépare-toi à de longues explications. Bon alors, tu veux savoir quoi? Il y a une carte affichée dans le coin en bas à droite. La flèche jaune montre ta position et ton orientation actuelle. La marque rouge indique l'endroit par lequel tu es entré. Ok. Ok, d'accord. Ah bah, longue explication. Tu l'as dit, Bouffi. Ok, c'est bon. Hop, action. Allez, dis-moi. Juste un. Oui, oui, oui. Nous pouvons y aller. Donc, le marché, c'est là-bas. Oh, il y avait un rubis. Comment on fait pour monter là-dessus? Ouais, je veux juste savoir comment on fait pour monter là-dessus. Hop. Ok. Non. Non. Écoutez, c'est pas très grave, là on va juste essayer de continuer un petit peu. Rubis, je sais pas s'il y a un nombre bien placé. Coucou. Non, c'est bon. Hop, acheter. On achète et on a enfin le bouclier. Donc, il faut également le sectionner dans l'écran. Et il faut appuyer sur R. Donc, pour s'accroupir et vous protéger, appuyez sur R en mode. Non, c'est bon, merci. Ok, très bien. On va s'équiper tout de suite avec. Comme ça, le monsieur va peut-être nous laisser passer. Mido. Oui, on sauvegarde.
Donc, apparemment, c'est ainsi qu'on se protège avec la piste. Il suffit de sortir l'épée. Voilà, c'est ainsi qu'on se protège. Ok. Donc je vous quitte pour juste une petite ellipse, juste le temps que je modifie quelque chose. Donc à tout de suite. Donc, donc c'est bon, j'ai enfin changé quelques petits contrôles. Voilà, parce que Alt, enfin, je vous explique en fait, ma touche Alt servait à parer avec le bouclier. Et malheureusement, ça fait appel au petit cadran en haut. Et donc, du coup, pour éviter de voir les fichiers défiler, c'est vrai que ça aurait été bien. J'ai eu un bouclier Mojo, oui, effectivement. C'est l'épée coquille. Mais tu as quand même laissé passer, non? Là, c'est bon, il me laisse passer. Très bien. Tu n'as pas failli à ta parole. Je suis fier de toi, Mido. Oula. Attendez. Un bâton mojo. Assignez-le dans l'inventaire. Ok. Immobilier, appuyez sur A pour ranger le bâton. Vous pouvez transporter 10 bâtons. Donc, voilà, il faut les cibler à chaque fois. Ça peut paraître utile. Ok, très bien, on a fini. Donc c'était le petit suspense de l'épisode. Donc, je suis de retour. Sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre mojo de mes sages paroles, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de nos sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Kan, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta veillance et de ta sagesse. Aurais-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Bien sûr, toujours. Alors entre, brave Kan, et toi aussi, Navi. Ok, on doit rentrer dans ta bouche. Enfin, Navi a fait, tu adoreras Kan de ton mieux. Et toi, Kan, quand Navi désirera te parler, utilise ton haut pour écouter ses conseils avisés. Ok, très bien. Donc, apparemment, il faut aller là. Mais d'abord, je voudrais voilà, assigner ça. Donc, oui, on sauvegarde. On a enfin assigné ça. Donc, on va essayer de... Enfin, on va voir comment ça marche. Hop. Ok, ça marche comme une épée. Et apparemment, voilà, on fait ainsi pour la ranger. C'est quoi ça? C'est une bébête, c'est ça? C'est ça, c'est une bébête. Ok, on récupère des bâtons au passage. Donc c'est parti. On va rentrer pour la quête que nous a confiée l'arbre mojo. On n'aura pas pour très longtemps. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ainsi. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. Donc
je coupe la vidéo maintenant pour éviter de déborder sur quelque chose qui sera plus tard. Donc, comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde!